What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, mercredi le 8 mars. OK. Et nous allons jeter un coup d'œil sur quelques paires. OK. Voir ces paires qui ont déjà bougé et voir bien sûr ce qui est en train de se passer sur le marché. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur ces sessions, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. OK? Alors, sans plus tarder, on va y aller. Mais bien avant cela, je tiens à préciser que ce vendredi, il y a bien sûr le NFP qui sera fait comme annonce et le marché sur le dollar américain et bien sûr le dollar canadien sera très, très volatile. Déjà, aujourd'hui, dans quelques heures, il y a quelques annonces qui seront faites, bien sûr, qui vont affecter le dollar. Alors, il faudra être très, très cautious euh, si vous êtes en train de trader les paires avec le dollar américain. OK? Alors, on va y aller avec Euro-USD. Euro-USD, c'est quasiment notre toute première paire. Nous avons un mouvement du prix plutôt intéressant sur Euro-USD. Alors, là, je suis sur le daily, OK? Je suis sur mon journalier. Alors, vous allez voir qu'on a eu ce mouvement haussier, OK? Impulsif haussier. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On a eu là, littéralement, le prix qui était en train de monter en forme de structure. Mais à partir de ce niveau, OK, on a eu ce mouvement baissier et qui nous donne maintenant un channel descendant. OK? Alors, bien sûr, ça, c'est un mouvement qu'on avait anticipé de par cette structure. OK? Alors, comme vous voyez ce canal descendant, OK, le prix, il fait quoi? Il descend, il monte, il descend, il monte, OK, et après, il redescend. Alors, qu'est-ce qui est susceptible de se passer ici, là? Il est probable que nous ayons, OK, une autre correction, excusez-moi, une autre correction, OK, et ensuite le prix repartir encore une fois à la baisse. Là, c'est une probabilité, OK, une première probabilité. Alors, une seconde probabilité, c'est que le prix aille finir ce canal ascendant, OK, descendant, excusez-moi, ce canal descendant. Donc, il se peut que le prix rejette cette zone. Vous voyez cette petite zone qui est là. Il se peut que le prix rejette cette zone et aller impulsivement à la hausse. OK? Alors, si le prix va impulsivement à la hausse et va break cette zone, vous voyez cette zone, je vais essayer de mentionner cette zone. OK? Cette zone, OK, si le prix va break cette zone de façon impulsive, on va attendre bien sûr un retest. On va attendre que le prix vienne retester cette même zone. OK? C'est quoi cette zone? C'est la zone 1.0698. OK? On va attendre que le prix revienne retester cette zone. Et bien sûr, nous allons anticiper un achat. Pourquoi un achat? Parce que nous avons ce canal qui est descendant, OK, qui est bien sûr une figure de retournement, OK. Alors, on va bien sûr observer comment le prix va réagir ici. Il y a différentes possibilités. On peut avoir une correction. Si on a une correction, bien sûr, ça va nous indiquer que le prix va continuer son mouvement baissier. Et comme à partir d'ici, OK, le prix, il peut aller impulsivement à la hausse, OK, il va break. On va attendre bien sûr un petit retest et puis aller at least jusqu'à ce niveau, OK, at least jusqu'à ce niveau. OK? Donc là, c'est juste sur Euro-USD et nous tenons en compte cette structure. OK? Alors, sur le long terme, souvenez-vous que nous avons toujours cette structure qui est là, ce canal ascendant qui est là. OK? Donc, on ne va pas ignorer également ce canal ascendant. OK? Donc, s'il arrive que le prix revienne briser cette petite zone qui est là et aller jusqu'à notre cible, OK? Il se peut que le prix littéralement développe une correction, OK? Qui va bien sûr continuer ce mouvement baissier qui a commencé. OK?
Donc là, ce sont juste les différentes probabilités. On va prendre ça structure par structure, OK? On va aborder ce prix structure par structure parce que nous avons également cette plus grande structure qui est là. OK? Là, je suis sur mon journalier. Donc là, c'est comme ça avec EURUSD. On va y aller structure par structure, OK? Et voir bien sûr ce qui va se passer. Jusque-là, nous sommes dans cette petite structure. On va attendre voir comment le prix va réagir, OK, sur cette zone. OK? Ensuite, USD-CHF. USD-CHF, si vous remarquez, USD-CHF a rejeté cette zone, la zone 0,9280. OK. On a eu un mouvement impulsif haussier. On a eu je dirais pas une correction, mais plutôt, je dirais un retracement en quelque sorte. OK. Mais si vous dites que c'est une correction, OK, il n'y a pas de souci. OK. On a eu cette correction qui est revenue jusque dans cette zone. OK. Qui a testé cette zone. Regardez cette rejection massive qu'on a eue. Alors là, le prix sur USD-CHF est en train de trade à ce niveau. OK? Nous avons ce niveau de résistance. Alors, il se peut que le prix rejette encore une fois, tout comme le prix, il peut faire quoi? Il peut break. OK? Et souvenez-vous que nous sommes toujours dans un canal ascendant, OK, qui est littéralement une figure de renversement. Donc, tout peut se passer aussi longtemps que le prix est encore en train de trade à l'intérieur de ce canal ascendant, OK, il peut aller à la hausse tout comme il peut aller à la baisse. Si le prix vient break cette zone 0,9280 de façon impulsive, bien sûr, ça va nous indiquer un changement. Donc, on va juste attendre une correction ou un retracement, bien sûr, pour continuer avec le mouvement baissier. Mais où nous sommes, OK, on va observer comment le prix va aller à la hausse. Est-ce que le prix va break de façon impulsive ou bien il va rejeter, OK? Donc, on va juste essayer de voir comment le prix va se comporter parce qu'il est encore en train de trade à l'intérieur de ce canal, OK? Et il est il est à un niveau de résistance. Donc, on va juste garder un œil dessus et voir comment le prix va se comporter. Là, jusque-là, il peut faire n'importe quoi. Il peut aller à la hausse, tout comme il peut aller à la baisse et break cette zone. OK? Donc, voilà, avec USD CHF, USD GPY bien sûr. Littéralement, nous sommes toujours en train d'anticiper un mouvement haussier. Alors, si vous nous avez suivis depuis le lundi, ok, on attendait voir le prix revenir retester cette zone. On voulait voir le prix retester cette zone, ok, pour nous donner en quelque sorte comme un triangle qui s'expand, ok, et ensuite, bien sûr, aller à la hausse. Mais le prix n'est pas revenu retester cette zone une fois de plus. Vous voyez, à partir de là, le prix est reparti directement à la hausse. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il se peut que le prix se retrace, tout comme il peut bien sûr nous donner une correction. Alors, on va juste voir comment le prix va se comporter parce que là, nous sommes sur USD GPY et bien sûr, on ne va pas trade. On sera un peu plus cautious avec toutes ces paires qui ont le dollar, compte tenu des annonces qui seront faites euh, aujourd'hui et bien sûr dans la journée de vendredi. On va juste essayer de garder ces paires avec le dollar à l'œil. On ne va pas rentrer dans des positions, mais on va juste les observer, ok, et voir comment elles vont réagir, ok. Et ensuite, nous avons GBP CHF. GBP CHF est en train de développer aussi un price action qui est plutôt intéressant, ok. Alors, quand je suis sur mon daily, vous allez voir que nous sommes toujours dans cette grande correction. OK? Nous sommes toujours dans cette grande correction. Alors, selon ce que le prix est en train de faire, il se peut que le prix revienne retester cette zone de support qui est la zone 1.1068. OK? Je vais aller sur le H4. OK? Alors, on a eu ce mouvement haussier, et regardez comment le prix est en train de descendre. Le prix est en train de descendre de façon structurelle. Voilà. Excusez-moi, je cherchais le mot en français. Le prix est en train de descendre de façon structurelle. Okay? Donc, il se peut que le prix aille finir cette structure. Okay? Cette structure que nous avons là. Et comment le prix va finir cette structure? C'est en revenant retester cette zone de support. Okay? Le prix va revenir retester cette zone de support. Et bien sûr, à partir de là, on va voir, est-ce que le prix pourra nous donner un nouveau lot
et bien sûr qui va maintenant nous donner une correction un peu plus complète, OK, sur le daily. Et bien sûr, on va anticiper un achat. Mais jusque-là, GBP CHF, on attend que le prix finisse son mouvement. OK? Donc, il est en train de descendre, il nous donne une correction, il redescend, il est encore en train de nous redonner une autre correction, et il se peut que nous ayons bien sûr une autre vague baissière qui va revenir retester cette zone. OK? Donc, voilà avec GBP CHF, jusque-là, il n'y a encore rien, on attend voir que le prix revienne dans cette zone de support, OK? Et en fin de compte, la toute dernière paire, bien sûr, c'est Odd NZD. Odd NZD qui est en train de développer également un mouvement du prix très, très intéressant. Pourquoi je dis très, très intéressant? Il est un tout petit peu complexe. Là, je suis sur le weekly, OK? Et sur le hebdomadaire. Donc, vous allez voir que j'ai une grande structure là. J'ai cette grande structure. OK? Alors, sur cette grande structure, qu'est-ce qui se passe? Le prix, OK, il est en train de monter, il redescend, il monte et il redescend. Alors, je veux votre attention à ce niveau parce que si vous remarquez sur la grande structure, le prix revient, OK, de ce niveau. Le prix a testé, excusez-moi, a testé ce niveau. OK? Nous avons ce niveau que le prix a testé et il est en train de descendre. Alors, il y a plusieurs probabilités ici. Je vais essayer de zoomer. C'est quoi la première probabilité? Compte tenu du fait que le prix revient de cette zone, OK, nous allons considérer ce mouvement impulsif baissier. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce mouvement impulsif baissier? Il se peut qu'il puisse continuer, OK? Et comment il va continuer? C'est en nous donnant une correction ou un retracement. Alors, avec ce mouvement impulsif haussier, on va attendre à avoir une correction. Il se peut que le prix reparte encore à la hausse un tout petit peu pour retester cette fois-là cette zone qui va bien sûr nous donner une correction complète, OK? Et bien sûr repartir à la baisse, OK, à la baisse, qui va bien sûr coïncider avec cette structure que nous avons, n'est-ce pas? Alors là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est, bien sûr, vous pouvez considérer ce mouvement haussier, ce mouvement impulsif haussier. Alors, ayez en tête que nous sommes sur le hebdomadaire, le weekly, OK? Donc, ça va prendre quand même du temps, suffisamment de temps pour que le prix développe cette correction, OK? Alors, tout comme vous pouvez considérer bien sûr ce mouvement haussier, ce mouvement impulsif haussier et attendre une correction. Je vais aller sur mon daily. Ce mouvement impulsif haussier, OK? On a ce mouvement impulsif haussier et on va attendre bien sûr avoir une correction là parce que nous avons une autre plus petite structure qui est celle-ci là, cette structure. Et le prix est en train de revenir, OK? Le prix revient de là, OK? Et il est en train de repartir à, à la hausse, OK? Alors, vous allez voir en fait euh, que vous considérez ce mouvement impulsif baissier ou celui-ci, ou ce mouvement impulsif haussier, il y a une confluence entre les deux mouvements. Parce que si nous attendons à avoir une correction ici, OK, on aura ce mouvement haussier qui va venir, OK? Bien sûr, qui va nous donner un profit. Et ce mouvement haussier qui va venir va bien sûr coïncider avec la troisième vague de cette correction et la correction de quel mouvement? De ce mouvement impulsif baissier. OK? Donc, personne n'a tort, personne n'a raison. Si vous considérez ce mouvement baissier, OK, bien sûr, vous avez raison. OK? Et si vous considérez bien sûr ce mouvement impulsif haussier, vous avez toujours raison. Donc, on va observer bien sûr ce mouvement Odd NZD et voir comment il va se développer. Et voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK? On va garder un œil sur Odd NZD, on va garder un œil sur GBP CHF, Euro USD, USD CHF et bien sûr USD GPY. Voilà les 5 paires que nous avons aujourd'hui. Donc, cette semaine, ça a été une semaine plutôt intense. OK? On a eu plusieurs volets.